Allez, salut tout le monde. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Donc là, on est, bon, à mon avis, vous avez deviné, on est dans une salle de bain. Ça change un peu des cuisines. Salle de bain parce que la propriétaire des lieux a remarqué une chose, encore une bête, hein, décidément. Il y a beaucoup de bêtes en ce moment. Encore une bête non identifiée, j'ai envie de dire. Donc pour l'instant, on ne sait pas si c'est une souris ou un rat. Néanmoins, on a quelques indications, à savoir que il y a un rongeur hein, qui sort d'ici. Alors moi, je peux déjà vous dire, ce cas-là, pour l'avoir fait des dizaines, des centaines de fois, à 80%, à mon avis, on est sur du rat là-dedans. Voilà, parce que là, on a en dessous de la baignoire l'évacuation des eaux usées. Ils en profitent des fois pour remonter le long du tuyau. Et ensuite, ici, il y a une petite l'ouverture est d'ailleurs suffisante pour qu'il passe. Donc, il peut passer. Et elle a vu une bête passer comme ça et repartir. Donc, à mon avis, bon, vous inquiétez pas, ça, on va l'enlever pour voir ce qui se cache derrière. Néanmoins, entre-temps, le bailleur social a fait intervenir son dératiseur qui a fait des choses. Alors moi, j'aime pas, je ne vais pas dénigrer, je vais juste montrer ce qu'il a fait. Bon, ça a duré 5 minutes top chrono, il n'a pas cherché plus loin. Déjà, ça, il l'a pas enlevé pour voir ce qu'il y a derrière. Il ne s'est pas pris la peine de savoir, parce que la première chose à faire, avant de positionner des pièges, ben, c'est de savoir à qui on a affaire. Voilà, parce que si on a affaire à une souris, on ne va pas utiliser les mêmes techniques, les mêmes pièges que si c'est un rat. Donc, premièrement, on va d'abord l'identifier et ensuite, on va adapter nos pièges. Bon, c'est du bon sens ce que je dis, franchement. Bon, bah, enfin, voilà. Bref, donc là, on voit très clairement. Là, il y a une plaque de glu cartonnée. Donc, ce modèle-là, c'est typiquement pour les souris. Hein. Là, tu colles un rat là-dessus, il va se barrer avec. Hein. C'est clair, il va même se barrer. Là, on a une tapette à rat en bois. Donc là, bon, là, c'est bon. Par contre, si c'est une souris, à mon avis, il ne va pas l'avoir. Et là, on a une tapette en bois à souris. Donc là, ça montre vraiment que bon, on ne sait pas ce qu'il y a. On ne sait pas ce qu'il y a, pas du tout. On poursuit également dans la chambre qui est juste à côté pour voir ce qui a été fait. Alors, la dame se plaignait d'entendre un petit peu des sortes de grattements dans les murs, un peu comme d'hab. Hein. Alors, dans les murs, un conseil, que lorsqu'on veut mettre des produits raticides dans les murs, faites un petit toquer un peu comme ça, ok. Et vous voyez si c'est creux. Là, ici, c'est un tout petit peu creux, pas énormément, on l'entend, ça résonne pas. Ça résonne pas. Ça, typiquement, c'est des plaques avec du polystyrène derrière. Donc là, Tintin, ça sert à rien d'exploiter ce mur-là. Mais je sais pas ce qu'ils m'ont foutu, c'est qu'en fait, ils ont fait un trou et ils ont injecté ce qu'on appelle un raticide sous forme de gel. On a mis ça, ce sont les professionnels qui utilisent ça. Vous, les particuliers, abandonnez l'idée de vous procurer ça parce que ce n'est pas adapté pour vous. Et également un poste d'appâtage. Voilà, ce qu'on appelle les boîtes sécurisées, postes d'appâtage. Je vais cacher parce qu'il y a le nom de l'entreprise et je ne peux pas. Hop, c'est bon, là, je le cache, yes. Donc là, c'est le modèle souris. Et ce qui est étonnant, c'est que sans même l'ouvrir, hein, je secoue, il y a un bloc. C'est un bloc qui est marqué dessus. Notrac bloc. Pourquoi je me marre? Parce que c'est un poste à souris et les souris, les blocs, c'est pas ce qu'elles préfèrent. Hein. Elles préfèrent largement les raticides sous forme de pâte. Les blocs, c'est plutôt pour les rongeurs de type rat, ok, donc voilà, souris, laissez tomber, prenez de la pâte, faites-moi confiance là-dessus, ça fait maintenant, ça fait 12 ans que je fais ce métier, donc j'en ai vu. Et là aussi, il nous a fait un petit trou pour mettre du produit, mais derrière il y a du polystyrène, donc bon, ben, ça marchera pas à la rigueur, il a peut-être dû le mettre là on sent que c'est quand même beaucoup plus creux. Bon, voilà ce qui a été fait, donc je peux d'ores et déjà dire qu'il n'y aura pas de résultat. Ah oui, et il y a mis également du produit ici dans l'armoire électrique. Ouais, c'est ça, l'armoire électrique. Il a balancé des produits comme ça dedans. Hop, merci, au revoir. Voilà, le boulot est terminé. Bon, ben nous, on va pas faire comme ça. Premièrement, donc comme je vous ai dit, on va d'abord identifier le monstre. Alors pour cela, je vais me ganter et on va retirer délicatement le panneau afin de constater, voir un petit peu ce qui se passe derrière. Bon, je suis parvenu à retirer le cache non sans mal afin de pouvoir avoir accès et mieux comprendre ce qui se passe. Et ben, alors tout à l'heure j'avais fait un pronostic 80% de chances que ce soit un rat. Donc ça vient de mon expérience, d'accord. Et ben, comme par hasard, quand je fais une vidéo, ben, à mon avis c'est pas ça. À mon avis c'est pas ça, je vais vous montrer. Alors, moi, ce que je cherche ici, c'est voir s'il n'y a pas un trou qui mène, surtout qui permet de remonter par rapport aux égouts. Et en fait, il n'y a absolument rien. En fait, là, le siphon, il est là, mais rien ne part au sol. Donc, en fait, il n'y a pas de trou venant du sol. Par contre, il y a, donc là,
les eaux usées qui partent là. Et là, on a un trou ici qui va dans le mur. Voilà, dans le mur, mais ce trou est quand même relativement petit. Ça empêche, entre guillemets, pour moi, un rat ne pourra pas accéder ici. Peut-être un jeune rat et encore, mais pour moi, on est vraiment plutôt sur de la souris. Et là, on voit ça aussi, hein, voilà. On voit qu'il y a de la pâte qui est très ancienne. Ça, c'est très très vieux, d'accord? C'est l'ancien locataire qui a mis ça. Tout a été déchiqueté, donc ce qui prouve que le problème de rongeur n'est pas récent. Voilà, ça, méfiez-vous hein, quand vous êtes locataire, quand vous achetez une maison, tout ça, regardez des indices comme ça. N'hésitez pas à tout regarder. Vous voyez des sachets comme ça, bon bah bingo, c'est qu'il y a eu des problèmes de rongeurs dans le passé, ou alors ça continue encore. Donc, là aussi, il y a un trou là. Voilà, dans le mur, il y a un autre trou là au fond. Donc en fait, pour moi, c'est une souris qui s'amuse à faire le passe-passe entre là-bas, donc sous le ballon d'eau chaude, elle passe là, elle longe le tuyau, et à mon avis, là, elle doit pouvoir repartir dans le trou, ce qui l'amène dans le mur, et là, pour le coup, c'est bien creux. Élémentaire, mon cher Watson, voilà, et honnêtement, ça m'a pris 5 minutes pour comprendre, mais au moins, je sais. Donc je peux déjà vous dire que ce piège-là, on s'en tape. On s'en tape. Donc là, on est bien sur une souris. Donc son piège à lui, il aurait pu fonctionner. Sauf qu'il est placé en dessous du tuyau. Et la petite souris, ce qu'elle s'amuse à faire, c'est qu'elle s'amuse à passer sur le tuyau. Pas folle la guêpe. Ah, elle n'est pas bête du tout. Bon allez, on va mettre nos pièges à nous, pour le coup. Allez, bon, on va remettre un petit peu d'ordre ici. Alors, moi, je vais virer ça. Alors, ça, tu vas te virer. Mets-toi ici. La petite tapette là. Ah oui, ça se déclenche comme un rien. Les tapettes en bois, oui, hein, je peux vous dire que oui, vous pouvez attraper des souris avec ça, il n'y a pas de problème, mais on va dire que la tapette à souris gorille attrape, c'est quand même beaucoup plus facile d'utilisation. Vous voyez là, elle est armée, on ne doit pas galérer, elle ne se déclenche pas pour rien non plus. Donc là, c'est vraiment... Enfin, elle ne se déclenche pas pour rien, si, bien sûr. Bah, regardez, même si je la balance, tu vois. Ah, ouais, forcément. Mais bon, ça, c'est toujours un peu sensible, surtout voilà, au niveau des doigts. On ne sait jamais. Bon, celui-là, ça fait pas mal aux doigts. Par contre, celui-là, je ne vais pas m'amuser. Pas m'amuser à mettre mes doigts, parce que cela, je peux vous dire que celle-là, quand elle tape, ça tape fort, regarde. Attends, quoi que, j'appuie. Bah là, le rat, il peut danser toute la nuit, là. Attends, qu'est-ce que c'est ce bordel? Pourquoi il se déclenche pas? Ah bah là, écoute, le rat, il peut danser toute la nuit, hein. Voilà, non, ça marchera pas. Il a mal été positionné, je pense. J'arrive même pas à... Ah, c'est bon. Ouais, bon, c'est pas top. Allez, on met ça là. On met ça de côté. On va mettre un petit coup de nettoyage et du chocolat dessus là. Hop. Alors, bon, nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser nos tapettes à nous avec un aliment, une légende, un aliment légendaire dans la lutte contre les nuisibles. Le beurre de cacahuète, c'est un indispensable, hein, honnêtement. Tout dératiseur doit avoir un pot de beurre de cacahuète. Il doit être sponsorisé par une marque de beurre de cacahuète, c'est pas possible. Mais ça marche vraiment très bien. Que ça soit pour le rat ou pour la souris, le beurre de cacahuète, c'est vraiment le truc... ouais, je dirais c'est le numéro 1. Je ne veux pas chercher loin, c'est le numéro 1. Il y a les Apanara qui sont intéressants parce qu'ils sont efficaces pendant 3 mois. Mais en termes d'attractivité, parler franchement, je pense que le beurre de cacahuète reste le number 1. Hop, allez, on met ça. On va dire beurre de cacahuète numéro 1, numéro 2, les Apanara. Allez. Bon, je prends ma tapette parce que j'ai ma souris qui s'amuse beaucoup à aller là-bas. Donc, bah écoutez, je vais la placer ici directement. En plus là, je peux vous dire qu'elle sera vraiment tranquille pour pouvoir se délecter du beurre de cacahuète. Au moins là, elle sera à l'abri, elle sera vraiment tranquille. On va en mettre une ici. On va en claquer une là, juste là. Alors là, il faut faire gaffe parce qu'elle sera assez maligne pour juste aller en haut, choper là. Donc il va falloir que je la mette plutôt comme ça. Voilà, plutôt comme ça. Là, on est bon. Et j'en ai une dernière que je vais positionner. Regarde. Regarde la malice. Attends. Je vais l'armer. Hop. On va positionner ici, là. Ce petit espace-là. À mon avis, la souris peut venir là. Donc là, moi, je suis bien chaud pour en mettre une ici. Comme ça, dans ce sens-là. Parce qu'elle va venir. Il y a de grandes chances qu'elle vienne comme ça. On va la mettre ici. Voilà. Là, à mon avis, on est bon. Toi, tu dégages. Ça, c'est bon. Et aussi, je vais terminer par mettre quelques sachets d'appât fluorescent en dessous de la baignoire parce qu'après je vais remettre le cache et il est assez difficile à enlever. Donc là, on va en mettre là. C'est un endroit qui est sec,
ok, malgré que ce soit une salle de bain, on voit que le sol est parfaitement sec. Donc là, on va pouvoir utiliser des raticides sous forme de pâte. Par contre, les raticides sous forme de pâte comme ça, dans les milieux humides, ça ne tient pas du tout. Je préfère être... Bah, regardez, attends, j'ai un exemple. Le vieux là, tu vois, le vieux, ça c'est de la pâte, ok. Quand c'est humide, ça commence à pourrir. Regardez, il y a du noir dessus, c'est complètement pourri. Là, il est plus du tout attractif, mais pas du tout, du tout, du tout. Donc là, à la limite, c'est poubelle, il va rien attirer du tout. Voilà, donc d'où l'importance de prendre le temps et de faire un petit peu de manutention, d'accord? N'hésitez pas à déplacer les choses parce que c'est impératif d'abord de comprendre ce qui se passe et ensuite d'identifier le nuisible. C'est hyper important parce que si les chances d'atteindre votre cible lorsque vous le lancez en fermant les yeux sans regarder, ça va être très très faible. C'est la même chose pour ici, d'accord? Là, je sais qu'on n'est pas sur du rat. Inutile de mettre des tapettes à rat parce que j'avais prévu le coup quand même. J'étais venu avec 3 tapettes à rat parce que la dame au téléphone n'arrivait pas à m'expliquer ce qu'elle avait. Donc du coup, j'ai anticipé, j'ai pris les 2. Mais là, je peux très clairement vous dire qu'on est sur de la souris. Donc, pas besoin de 36 000 trucs, ok? Là, 3 tapettes à souris, Gorilla Trap avec du beurre de cacahuète, un petit peu de poison sous forme de pâte raticide. J'insiste sur la forme des pâtes. Prenez des blocs si vous voulez. Et venez pas vous plaindre après, oh, il ne mange pas. Bah non, c'est plutôt pour les rats. Vous faites comme vous voulez. Voilà, bon, pour ceux qui ont des problèmes de souris, je vous mets le petit carré qui est là. Vous allez retrouver sur la boutique officielle Votre Expérience Inusible tous les produits que j'utilise en vidéo. Donc je vous montre avec quoi je bosse et surtout l'efficacité des produits. Ici, on va suivre un petit peu, bien évidemment, on va laisser passer quelques jours le temps que notre petite copine se fasse attraper. Dès lors qu'elle se fera attraper, nous allons reboucher les trous que nous avons pu observer là, avec du mastic anti-rongeur. Ça, je vous montrerai, c'est une nouveauté et je vais déjà répondre à la question et je terminerai là-dessus. Oui, mais Mickaël, pourquoi tu ne rebouches pas les trous tout de suite? Parce que si je rebouche les trous tout de suite, la souris, elle va être où? Elle va être là-dedans. Et comment je l'attrape, moi, là-dedans? Ça va être un gros bordel. Il va falloir que je mette du produit raticide, uniquement des produits raticides. Moi, je préfère, par acquis de conscience, l'attraper. Comme ça, visuellement, je vois qu'elle a été attrapée. Et ensuite, je rebouche. Parce qu'évidemment, si elle est à l'intérieur des murs, elle est à l'intérieur des murs, si vous lui condamnez les accès, elle va se retrouver là-dedans. Je peux vous dire qu'elle va foutre un sacré bordel là-dedans. Ça va grignoter et elle va recréer un trou quelque part ailleurs pour pouvoir s'extirper. Et je la comprends, c'est tout à fait normal. Donc au moins, j'ai répondu. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne atypique et incroyable en cliquant, non, je mets de l'autre côté. Ici, là, le carré qui s'affiche ici, donc pour les produits. À regarder une autre vidéo si le cœur t'en dit ici. Et on se tient au courant donc pour la suite des événements. Et je te dis à très bientôt, mon pote. Allez, ciao!